Gloire à Dieu. La partie de notre prière est le verset, comme nous lisons le verset, le Matthieu chapitre 7, de verset 1 à 6. Maintenant, nous allons baser sur le verset 6. Dans notre prière, nous prions. Dieu le Père, je prie que tu viennes nous aider à tous ces moments de prière pour que notre prière soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. La parole de Dieu, ne pas donner les choses précieuses, les perles, les choses qui coûtent pour le royaume des cieux aux chiens. Donc, quelles sont les choses saintes? Qui sont les chiens? Vous voyez que dans la Bible, l'enseignant Jésus avait parlé d'une femme. Il avait une femme qui était venue pour demander la guérison de son enfant. Et le Seigneur Jésus a dit qu'il n'est pas bon de jeter la nourriture des enfants aux chiens. La nourriture des enfants, c'est les bénédictions spirituelles, les délivrances, les guérisons, et toutes ces choses-là, ce sont tous ces atouts, ces bénédictions que les enfants de Dieu ont du ciel. Ce sont ces choses qui sont les choses, les perles, les choses saintes, la nourriture des enfants. Les guérisons, après que les enfants ils sont sauvés, quand un chrétien est sauvé, il est devenu enfant de Dieu par le sang de la purification de son cœur, par le sang de Jésus-Christ. Tous ses péchés sont lavés et il est sauvé. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous êtes considéré comme un chien. Un pécheur, c'est comme un chien. Un sorcier, un idolâtre, un fumeur, tous ces gens-là, ils ont l'esprit de chien dans leur vie. Quelqu'un qui est arrogant et ne se soumet pas à la correction, il est aussi un chien. Si vous lisez dans Apocalypse, on va voir ça maintenant. Dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, verset 15. Il a dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça veut dire que les chiens aussi, on les considère dans d'autres parties de la Bible comme les prostituées. Ce n'est pas seulement les idolâtres, les adultères et ceux qui se donnent à toutes ces formes d'immoralité. Donc, pour que la prière soit profitable pour vous, si vous n'êtes pas encore sauvé, c'est l'occasion maintenant de donner votre vie à Jésus-Christ. Il faut suivre cette prière avec moi. Seigneur Jésus, il faut répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi avec ton sang et lave-moi. Écris mon nom dans ton livre de vie et fais que, à partir d'aujourd'hui, moi aussi j'appartiens à ton royaume. Et que aide-moi à mener une nouvelle vie. Toi, Satan,
je ne t'appartiens plus encore. Prends tes colis et livres et il faut quitter ma vie. Seigneur Dieu, je t'appartiens pour toujours. Envoie-moi ta grâce pour te suivre et tu en fais les transactions qui viendront sur ma voie. Seigneur, je te remercie. Donc, vous répétez cette prière et vous êtes sauvés instantanément par la foi. Donc, là dit dans Matthieu 7 verset 6 maintenant, de donner pas les choses saintes aux siens. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui est préparée pour ceux qui vont au royaume de Dieu. Vous donnez ça à quelqu'un qui n'est pas repenti. Par exemple, si vous prêchez la nouvelle naissance ou bien la sanctification à quelqu'un qui n'est pas encore repenti, ou bien les choses qui sont très élevées à quelqu'un qui n'est pas encore repenti, ça veut dire que vous donnez les choses précieuses, les perles aux chiens et aux pourceaux. Ils vont seulement faire des commentaires inutiles, perdre votre temps. Son besoin spirituel, c'est à cela qu'il faut répondre d'abord, avant d'aller ajouter d'autres choses. Donc, ça, il sera très incompréhensible. Donc, nous allons prier, parce que c'est un ordre ici que le Seigneur Jésus a donné. Seigneur Jésus, viens me pardonner. Il faut dire au Seigneur Jésus de vous pardonner, d'avoir donné les perles, les choses saintes aux chiens. Que le Seigneur vous pardonne. Et notre point de prière ici, ça veut dire qu'il y a des chiens dans votre maison. Il y a des gens qui ne sont pas convertis dans votre famille. Donc, et même dans l'église, certains qui viennent à l'église, qui vont commettre l'immoralité, ils sont aussi des chiens. Donc, il faut prier pour eux. Donc, notre cas maintenant, aujourd'hui, en ce moment, cette partie de la prière, c'est pour prier pour tout le monde. Prier pour tout le monde. Donc, il faut dire tout ce qui rend les membres de ma famille hâtent des chiens qu'on entraîne en enfer, que cette puissance qui est plus forte que, ces puissants qui sont plus forts que les membres de ta famille, et qui les tirent par force en enfer et les empêche de se repentir, que ces puissants aujourd'hui soient déracinés, que cette puissance, ce contrôle soit réduit, le contrôle de cet esprit, le règne de cet esprit maintenant soit expiré dans ta famille, dans tes enfants. Et tes enfants n'arrivent plus à écouter la parole de Dieu et ils ne font que rejeter tout. Vous priez, cet esprit-là, soit brisé, soit détruit d'eux, soit déraciné, que la puissance du Saint-Esprit les déracine. La main du Saint-Esprit les déracine du corps de tes enfants, du corps des membres de ta famille. Il faut les mentionner un à un. Que tes oncles, tes tantes, tes grands-pères, tes grands-mères, tes pères, tes mères, ceux-là qui ne sont pas convertis. Et il n'est pas bon que vous allez dans le royaume de Dieu et voir votre famille en enfer. Donc, il faut prier pour eux, que le Seigneur les touche, que le Seigneur les délivre. Ces esprits qui sont en eux et qui endurcissent leur cœur, quand vous les prêchez, ils n'écoutent même pas. Ils ne font que rejeter tout. Que cet esprit soit déraciné, cet esprit soit détruit. Il faut dire à cet esprit que, il faut dire que la parole de Dieu a dit, si quelqu'un est sauvé dans une famille, les membres de sa famille seront sauvés. Que le Seigneur les touche, afin qu'eux aussi soient sauvés. Tous les alliances qu'ils ont fait avec les démons, et par ignorance, et qui les entraînent en enfer, que tous ces alliances soient coupés par le sang de Jésus. Donc, vous allez prier pour réclamer leurs âmes au Seigneur. Vous allez prier pour réclamer leurs âmes au Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand vous allez prier pour vous-même, n'importe quel esprit qui se tient contre la prière, votre prière et la prière de tout le monde, et la prière d'aujourd'hui, ce esprit soit déraciné. Nous les combattons avec
la force de l'autel du sacrifice de Jésus-Christ, la force de l'autel du sacrifice de Jésus localise cette puissance-là. Elle est démolie, elle est déracinée, elle est détruite, que soit déracinée. Vous, qui vient visiter l'église, quand on prie, ou bien on célèbre le culte, le fait vous détruit, le fait vous déracine, le fait vous détruit, le fait vous déracine, le fait vous déracine. Soyez baisé, soyez déçu, soyez baisé, soyez consumé, soyez consumé. Donc, vous continuez la prière. Il faut prier maintenant. On a dit dans Matthieu 10, verset 14, lorsqu'on ne vous recevra pas dans et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Ça sera un témoignage. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ça veut dire que vous allez prier maintenant. Les forces qui sont plus fortes que les membres de la famille, plus forts que vos villages, et, qui sont plus forts que les membres de la famille, et qui les entraînent en affaire, et qui les amènent à rejeter la parole de Dieu. Que ces forces perdent leur contrôle, que leur règne soit expiré, que ces forces soient déracinées, ces forces qui règnent sur leur cœur, sur leur cœur, le cœur de ceux-là pour lesquels vous priez, qu'ils perdent leur contrôle, que la même puissance du Saint-Esprit les localise, les déracine ces forces, déracine ces puissances, les déracine et les appelle, les déracine et les écroule. La main du Saint-Esprit les détruise, le feu de la colère de Dieu. Elle est détruise. Ce n'est pas une bonne chose pour secouer la terre seulement et quitter ce milieu parce qu'ils ne veulent pas la parole de Dieu. C'est une malédiction pour eux. Mais vous allez prier et changer l'histoire de votre famille. Depuis fort longtemps, vos familles sont représentées en affaires. Et maintenant, il est temps maintenant que vos familles soient représentées au ciel. C'est vous qui va tourner, qui va changer maintenant le battement de tambour qui les entraîne en affaires et pour les amener maintenant à recevoir la parole. Il faut préparer leur cœur pour la parole de Dieu par votre prière. C'est pour cela que vous allez prier. Je vous dis que vous allez prier pour vous-même, pour votre famille, si vous-même il vous arrive de rejeter la partie de la parole de Dieu, il faut aussi prier. Vous aussi, vous êtes considéré comme chien. Il faut prier maintenant pour recevoir le pardon de Dieu. Il faut prier pour le pardon de votre famille, de tous les membres de votre famille. Que le Seigneur les touche, que le Seigneur les oblige, les amène à se convertir, les convainc à se convertir, que le Seigneur les touche. Donc, il faut prier pour la délivrance de votre famille. On dit, celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ça veut dire que vous allez prier. Si vous-même vous êtes classé dans ce groupe, il faut prier que tout ce qui vous amène à être moqueur, à vous moquer de la parole de Dieu, à vous moquer des gens, que cet esprit soit détruit au nom de Jésus, qu'il soit déraciné. Le feu de la colère de l'Éternel les dévore et les secoue. Le feu de la colère de l'Éternel les dévore, elle est déracinée, elle est détruite complètement. Continuez à prier. Et tout ce qui vous amène, vous rend incorrigible. Ça veut dire qu'on dit celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Et le méchant, il ne se corrige pas. Donc, tout ce qui vous amène à être incorrigible. Et quand la parole sort, vous n'en faites aucun cas. Vous êtes considéré comme méchant. Ces esprits-là soient détruits de vous. Maintenant, vous tournez vers votre famille, vous priez pour eux, même vos enfants, votre femme et tous les autres qui ne sont pas repentis, que le Seigneur les touche. Même ceux qui sont repentis, que l'Esprit du Seigneur les affermisse dans la foi
Et ceux-là qui ne sont pas repentis et qui sont des siens, que le Seigneur les touche. Il faut prier que ce esprit de chien maintenant dans la vie soit déraciné, soit détruit. Ce esprit de chien soit éliminé de la vie. Le feu les consume. Le feu les déracine. La parole de Dieu aussi ne reprend pas le moqueur de craint qui ne te haïsse. Répands le sage et il t'aimera. Tous les esprits de haine. Esprit de haine dans votre famille, esprit de haine dans votre communauté, soit détruit, soit banni. Et l'esprit qui empêche les gens, les fétiches de votre village, que les gens adorent, et quand il a les dates mentionnées, où tout le villageois doit adorer ce fétiche-là, il faut prier que cet esprit soit détruit. Le feu les dévore, le feu les déracine, le feu les dévore. Le feu dévore, qu'il soit détruit, qu'il soit déraciné, soit détruit, soit complètement consumé. Le feu du Saint-Esprit les détruise. On dit que le feu du Saint-Esprit les déracine. Il faut prier au Seigneur Jésus. Il faut prier pour les membres de votre communauté, de votre ville, de votre village, de votre société. Priez la même, priez pour eux et même pour le président de votre pays, pour le président de votre pays et les ministres et tous les autres, les chefs cantons, les maires, et tous les autres. Il faut prier pour eux, que le Seigneur les touche et les amène à se convertir. Que le Seigneur les touche et les amène à adorer Dieu. Il faut continuer à prier et devoir exaucer la prière. Oh Père Saint, viens m'aider. Vous répétez ceci avec moi. Viens m'aider à être concerné des autres, de la repentance des autres, à les évangéliser et à prier pour eux. Pour un esprit maintenant qui ne veut pas que les gens soient évangélisés, soient détruits, soient brisés. Le feu de l'Éternel les dévore. Le feu de l'Éternel les déracine. La parole dit, ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car ils méprisent la sagesse et la dédain. Tout ce qui les amène à être insensés et à mépriser la parole, le conseil, la sagesse, le feu les dévore, le feu les détruit. Il faut les prier pour eux, que le Seigneur les dit. Il ne faut pas les rejeter comme ça pour aller en enfer. Et ça serait terrible pour eux. Il faut prier que le Seigneur les touche, les amène à se convertir. On dit comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé qui revient à sa folie. Donc, un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, si l'insensé est converti, ça veut dire qu'il est tout simplement libéré. Il n'y a plus de folie dans sa vie. Dans sa vie, soit déraciné. Il faut prier pour que ce esprit soit détruit. Ce peu de chien dans la vie, ce peu de l'insensérie, que tout soit détruit, soit déraciné. Il faut les mentionner un à un. Pour votre village, il faut prier. Pour votre communauté, il faut prier. Pour les dirigeants de vos pays, du président jusqu'au ministre et au chef canton, il faut prier pour que le Seigneur les délivre et les forces qui rongent leur vie, que ces forces soient détruites. Il faut prier avec moi. Seigneur Jésus, pardonnez-les, touche-les comme tu as m'a touché, touche-les aussi, ce sont des hommes qui ne savent pas ce qu'ils font et ils ne savent pas qu'ils vont en enfer. Seigneur Jésus, viens les toucher, viens les amener à se convertir sur ton village, amener à se convertir à ta tournée. Il faut prier aussi, continuer la prière, continuer la prière. Il faut prier aussi pour les membres de l'église qui se comportent comme les chiens, que le Seigneur les amène à se convertir. Que le Seigneur les amène à se convertir. On dit maintenant que les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, esprit de jalousie et d'opposition à l'église. Ceux-là qui s'opposent à l'église, ils s'opposent à ce que disait Paul. Ça veut dire, ils s'opposent à l'évangile de Paul. Que le Seigneur les touche afin qu'ils soient convertis. Le Seigneur les touche.
le Seigneur les amène à se convertir et qui adorent Dieu. Ta parole dit, et qui sont tombés soit encore renouvelés. Vous savez, ceux qui sont tombés, que le Seigneur les touche afin qu'ils soient, qui retournent. Il faut prier pour ceux qui ont rétrogradé aussi de la foi. Il faut que le Seigneur les touche afin qu'ils retournent, afin qu'ils reviennent à la repentance et amenés à la repentance puisqu'il que suffit pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Dans Hébreux 6, verset 6. Donc, il faut prier pour eux, que le Seigneur les touche et les amène à se renouveler, à les amener à se convertir et à aller maintenant quelque part là-bas à Monissa pour acheter les choses. Donc, on va aller ensemble. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Quel est le nom? Il faut prier que le Seigneur vous dirige. Le Seigneur vous aide. Il faut prier que la parole dit maintenant qu'ils sont tombés de la foi parce qu'ils sont avec le péché, ils crucifient le Seigneur pour la seconde fois. Que le Seigneur les touche et les amène à se convertir. La parole dit, de quel pays châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Ça c'est pour les retrogrades et les pécheurs qui aura fut tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Ceux-là qui foulent aux pieds la parole de Dieu et que le Seigneur les touche à se convertir et ne soit pas leur destination finale. Que le Seigneur les ouvre les yeux. L'Esprit de Dieu les commence à les enseigner, à les toucher, à les expliquer les choses afin qu'ils se convertissent. Seigneur, viens. Il faut prier pour toi-même aussi. Que toi, si tu ne le suis pas, il leur est arrivé ce qu'on dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. S'il avait vomi, et la truie l'avait, s'est vautré dans le bourbier. Il faut prier. Tous ceux-là qui ont regardé dans votre guet, marchons-les un à un et priez pour eux. Que le Seigneur Jésus les touche à se convertir, à adorer Dieu comme il vous a touché, qu'il les touche aussi. On dit un agneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une belle femme et dépourvue de sens. Ça veut dire que ces pourceaux aussi, ce sont ceux-là qui ne sont pas convertis et sont considérés comme ceux-là qui sont des pourceaux et qui sont dépourvus de sens. Ça veut dire qu'il ne cherche pas ceux qui vont sauver. Le sauveur, ceux-là qui, ça veut dire, ils sont comme ceux-là qui vont passer toute leur vie dans ce monde sans avoir rencontré le sauveur de leurs âmes et vont passer l'éternité en enfer. Que le Seigneur les touche. Qui sait, si c'est pour ce moment, c'est pour ces gens de prière que le Seigneur vous a amené à ouvrir, à être en contact avec ce lien sur YouTube. Donc il faut prier que le Seigneur les touche à se convertir, que le Seigneur les dérange, que le Seigneur les parle, afin qu'il adore Dieu, n'importe quel esprit qui ne veut pas qu'il soit de Dieu, que tu sais plus maintenant se parler, que tu sais plus maintenant les quitte vos soeurs, quitte vos frères, que le Seigneur les touche. Continuez à prier, le Seigneur va continuer à les toucher. Nous avons la requête de prière. La parole dit, mais dans Matthieu 22, verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient.
le Dieu. C'est maintenant le Seigneur parle de ceux-là qui ne considèrent pas la parole de Dieu et on les a invités au mariage, aux noces de l'époux et ils donnent des raisons. Ça veut dire qu'ils ont des raisons et ils s'occupent de leurs affaires. Que le Seigneur touche ceux-là qui ne font que donner des raisons sur les raisons et ils n'ont pas le temps pour la parole de Dieu. Que le Seigneur les touche à se convertir. Viens toucher, que le Seigneur les parle et même dans leur côté aussi. Que le Seigneur les parle avec se convertir, avec la Dieu. Que le Seigneur les touche avec la parole de Dieu pratique. Seigneur, viens toucher à se convertir. Viens toucher à se convertir, à t'adorer. Les fétiches de la famille, les fétiches de la famille qui les empêchent la repentance, que ces fétiches qui les ont possédés, que tout soit détruit. Depuis qu'elles sont possédées, que soit éliminé au nom de Jésus. Saint Jésus, je te remercie pour toujours. Il faut continuer à prier, que le Seigneur les touche, afin qu'ils se convertissent. C'est pour ça que le Seigneur vous a appelé. Que le Seigneur vous a appelé en ce moment-là, ceux-là qui tuent. On dit, et les autres se saisissent des serviteurs, et les étrangers, et les tueurs. Esprit de mort, esprit de tuerie, dans votre communauté, dans votre pays, dans les kidnappeurs, les gens qui saisissent les êtres humains et les tuent pour les idoles. Il faut prier que le Seigneur commence à les combattre. Le Seigneur envoie ces gens pour les combattre. Soit ils se convertissent, soit ils sont détruits. Qu'ils sont détruits. Que leur activité dans ce milieu, que cette activité soit détruite. L'activité de kidnappeurs, de ceux-là qui portent atteinte à la vie des gens, que cela soit détruit dans votre communauté, dans votre famille et dans votre pays. Il faut prier aussi que votre président, que le Seigneur le touche, et les ministres, que le Seigneur les touche à se convertir, à adorer Dieu. Les forces de votre territoire, qui sont plus forts qu'eux. Et quand ils prennent le pouvoir, c'est la force là qui les contrôle. Eux-mêmes n'arrivent plus à se contrôler pour accomplir les promesses qu'ils ont faites. Et c'est ces forces-là qui les contrôlent. Que ces forces soient détruites. Que ces forces soient déracinées. Il faut dire au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi ton nom qui va combattre maintenant tous ces esprits-là, qui va les dominer, va me donner ces onction-là. Que demande l'onction de Dieu. La parole de Dieu dit que votre habit donné soit toujours blanc et que l'onction ne manque pas sur votre tête. L'onction est l'onction de Saint-Esprit. Vous priez maintenant que cette onction soit votre portion. Continuez à prier. Que cette onction soit votre portion. Au nom de Jésus, nous prions. Il faut continuer à prier. Il faut demander maintenant l'esprit de tuerie par la sorcellerie qui est rampante, qui domine dans votre milieu, dans votre communauté, dans votre village et votre ville. Que cet esprit, il est temps maintenant que cette sorcellerie, puis le bagage, et quitte la ville, et quitte votre communauté. Que leur autorité soit détruite de votre communauté, de votre famille et de tout. Leur autorité soit déracinée. Que le feu détruise leur puissance. Que le feu les déracine, que le feu les abatte et qu'ils se convertissent. Seigneur Jésus, je te prie maintenant, viens délivrer de l'enfer. Viens délivrer de l'enfer. Viens acheter. Viens amener les gens à se convertir. Viens dominer, que le Seigneur les touche, que le Seigneur les amène à se convertir. Que le Seigneur les touche avec la parole de Dieu pour hériter le royaume de Dieu. Tout ce qui les empêche de se convertir, que tout cela soit déraciné de leur vie, que sa force
principalités, les forteresses de l'ennemi dans votre communauté, dans votre ville, dans votre milieu, que les puissances soient déracinées. Les puissances en vertu de l'autorité que le Seigneur Jésus vous a donnée pour chasser les démons et pour détruire les puissances de l'ennemi. Il faut commencer à utiliser cette autorité maintenant pour les détruire, afin qu'ils ne deviennent plus chiens, mais qu'ils deviennent les enfants du royaume de Dieu, les saints du royaume de Dieu. Continuez à prier. Il a dit, alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ce sont les vents des derniers jours qui apparaissent dans l'église. Il faut prier que les épis de haine, les démons qui apportent les démons de haine dans l'église, les démons qui amènent à succomber, que tout soit détruit de l'église, que soit déraciné de votre église, que soit détruit ton frère déraciné, ton frère éclairé. Seigneur Jésus, viens maintenant agir dans l'église, viens maintenant délivrer. Nous avons les forces qui sont plus fortes qu'eux et qui les empêchent de se convertir et qui admettent la haine des uns les autres dans leur vie soit détruite complètement. Il faut se prier. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 6, fréquemment en voyage, j'ai été en péril, esprit de péril, qui fait les gens qui périssent les âmes en enfer, qui périssent les âmes dans le fleuve, qui périssent les âmes dans les mains des brigands, esprit des brigands, soit détruit, soit brisé, soit déraciné dans votre milieu, communauté, dans votre pays et dans le continent africain, les autres continents. Il faut prier que soit détruit, en péril de la mort de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, dans les déserts, et en péril sur la mer. C'est de péril. Soit déraciné, il faut dire, pour nous, c'est cette prière. Je ne mourrai pas, je vivrai pour déclarer la gloire de Dieu. N'importe quelle force qu'il ne faut pas que vous déclarez la gloire de Dieu et qu'il cherche maintenant que vous soyez priés, soit déraciné, soit détruit. Il a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon sa œuvre. Vous voyez, celui-là qui a fait le mal à l'homme de Dieu, il est déjà rejeté pour l'enfer. Il faut prier que le Seigneur délivre tous ceux-là qui font du mal aux hommes de Dieu, dans votre communauté, dans votre milieu. Il ne faut que faire du mal. Pour eux, ils résistent. Même certains, même parmi eux, peuvent être dans l'église. Et il ne faut qu'ils résistent aux différentes doctrines de la parole de Dieu. Que le Seigneur les touche à se convertir. Que le Seigneur les touche. Et vous, si vous-même, vous faites partie de cela, il faut prier pour toi-même. Que le Seigneur vous touche. Que le Seigneur les touche à se convertir. Que le Seigneur les touche à adorer Dieu. Que le Seigneur les touche avec qu'ils suivent la parole de Dieu. Seigneur, viens les toucher, les amener à se convertir. Tout cela qui est à la parole de Dieu, maintenant que le Seigneur les amène à se convertir, à devenir des instruments puissants dans la maison de Dieu. Dégage-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. On a dit de garder, de se préserver contre eux, parce qu'il ne faut pas qu'il vous intimide, l'esprit d'intimidation contre l'église de Dieu, que cet esprit soit détruit, soit déraciné, soit éliminé, que le Seigneur les touche, afin qu'ils soient convertis, qui adore Dieu, que le Seigneur les touche. C'est la prière pour votre communauté. Il faut prier les forces qui dominent sur votre communauté. Ça peut être le brigandage, ça peut être l'immoralité, ça peut être le vol, la tuerie par la sorcellerie, l'idolâtrie villageoise, l'idolâtrie nationale, l'idolâtrie communautaire, que tous ces esprits soient détruits, qu'ils perdent leur main dans la
à mettre en pratique afin qu'ils se convertissent comme cela pour hériter ton royaume. Il faut prier. Saint-Esprit, que hérite le royaume. Que Saint-Esprit soit détruit, soit brisé, Il faut prier aussi maintenant pour votre communauté. Il faut prier pour votre ville, pour les nouveaux pasteurs, ceux-là qui sont encore imbibés dans la parole de Dieu. Que le Seigneur les touche et les amène à se convertir. Les amène à adorer Dieu, afin qu'eux aussi maintenant soient dignes de la parole de Dieu. Qu'ils soient dignes de la parole de Dieu. Que le Seigneur fasse d'eux. Que le Seigneur va accompagner sa troupe. Et sa troupe, que le Seigneur fasse d'eux les souverains. Et même ceux qui sont éloignés. Que le Seigneur les touche. À se convertir, à adorer Dieu. Si vous êtes partout où vous êtes maintenant, il faut demander. C'est le cas de prière. Il faut prier les autres. Continuez à prier avec moi. Il faut que le Seigneur nous aide. Seigneur Jésus, libérez mon âme. Libérez-moi mon âme. Seigneur Jésus, viens amener les membres de la famille à se convertir, à adorer Dieu. Avec la parole de Dieu en pratique. Viens de la grâce pour surmonter les tentations, pour faire que les tentations qui viennent de leur vie, et fait qu'ils ne soient plus considérés comme les chiens, mais qu'ils soient considérés comme les enfants du royaume, pour jouer les bénéfices du royaume de Dieu. Père, je te magnifie, Père, je te glorifie, Père, je te l'envoie. Il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur vous donne la conviction. Il faut prier, demander les prières de requête de la part du Seigneur, jusqu'à ce que vous ayez la l'assurance totale que le Seigneur a pris cela, a arrêté cela dans votre cahier. Maintenant, priez que le Seigneur vous aide. Donc, dans cette prière, la partie 2 se termine aujourd'hui, se termine à ce point. Donc, il recevra la partie 3. Il recevra la partie 3. Que le Seigneur vous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut partager cette prière, ce programme de prière aux autres afin que juste de cela, soyez bénis au nom de Jésus.